Wow! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La 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 la. Les zinzins de l'espace. Eh bien, c'est un Média PQ. C'est un vrai, voilà. Impeccable. Sauf que j'ai rien pour le faire fonctionner. J'ai pas les connectiques. Donc, mais voilà. Voilà. Ça sera dans la suite de cette vidéo, forcément. Faut que je passe une petite commande à AliExpress. Ça fait 2 semaines et demie que j'attendais le faisceau là pour le Média PQ. Donc si t'es pressé, tu le paieras plus cher, mais je te conseille de prendre ça sur Amazon. Et au moins, si t'as un problème, tu pourras le retourner. Et t'es livré un peu plus mieux servi, on va dire. Parce que c'est Colis Privé qui m'a ramené le colis, ils se sont trompés d'adresse, j'ai pété les plombs. Je voyais livrer alors que c'était pas livré. Je fais une réclamation, le mec il est revenu direct. Et à chaque fois que c'est Colis Privé qui me livre, à chaque fois j'ai des problèmes. Donc ça commence à me... Hein. Qu'est-ce que t'as, chien? Bon allez, montage du Média PQ. Je te cache pas que c'est un peu le fouillis. Donc l'adaptateur, je l'ai testé, il fonctionne pour la caméra de recul. Donc ils disent qu'il faut récupérer donc le fil blanc 1 et 7 en fait de la cosse verte d'origine de la voiture. Donc ça c'est pas le faisceau adaptable. Le faisceau adaptable il est là, tu vois. Donc celui-ci, on y reviendra après. Et il faut récupérer donc ces deux fils donc qui correspondent à 1 et 7. Tu as des chiffres là sur la cosse verte. Et sur la bleue, tu récupères... Enfin, ça va être compliqué. Faut que j'y revienne parce que... En fait, l'adaptateur de la caméra, c'est aussi une cosse bleue. Donc tu te doutes bien que je peux pas mettre les deux. En fait, il va falloir que je transfère soit les fils de lui sur celle-ci, ou inversement. Je vais te montrer après. Donc voilà, j'ai récupéré... alors tu prends des photos avant de tout démonter. Donc là, j'ai récupéré les deux fils de la cosse verte d'origine de la voiture. Après ça, tu le refermes. Et tu n'en as plus besoin. La cosse verte, on va pouvoir la remboîter dans le bloc d'origine. En fait, pour moi, la cosse verte, ça correspond au boîtier Bluetooth qui est sous le siège, que j'ai enlevé moi. Donc ça, on n'en a plus besoin parce que le Média PQ, il est équipé du Bluetooth dans le Média en fait. Il n'y a pas de boîtier à part. Ça, en fait, c'est juste le microphone qui se situe là-dedans. Là. Et le microphone, il faut le mettre sur la fiche bleue. Alors, je vais te montrer. Je vais déjà faire le test et après, je vais te montrer si ça fonctionne. Donc voilà, de l'adaptateur chinois, j'ai retiré le fil noir et rouge que j'ai installé comme ça. Voilà. Sur la prise bleue d'origine, parce que cette prise bleue d'origine, elle ira sur l'adaptateur, donc directement au cul de l'autoradio en fait. Par rapport, contrairement à la verte qui, elle, ne servira plus à rien. Elle est connectée, mais il y a comment dire, il y a aucune pin qui rentre dedans, tu vois bien. Là, il n'y a que les grosses pour les enceintes et l'arrivée de courant et puis après les commandes volant. Donc, de la vidéo que j'ai vue, lui, c'est pas fait pareil. Donc moi, en fait, il a bien le vert à cet endroit-là, mais il n'a pas le jaune, il n'a pas le gris. Donc je vais retirer le jaune et le gris pour y placer celle-ci. Donc le microphone, faut-il encore qu'il soit branché à l'endroit, c'est-à-dire le plus avec le plus et le moins avec le moins. Et puis je vais faire le test. Si ça marche, je suis refait. Ah non, donc c'est bon, j'ai vu sur sa vidéo, en fait le mec il explique hyper mal. Je vous mettrai pas son lien parce que c'est mal expliqué, même si moi j'espère être pas trop flou. Du coup en fait il avait bien le jaune et le gris, mais il les a enlevés. Sauf que ça il précise pas en fait. Donc je vais enlever le jaune et le gris et je vais les remplacer par le microphone et je vous refais une vidéo pour vous montrer l'ordre. Donc ce fil jaune et gris, tu les scotches. Alors pas ensemble forcément parce que je sais pas ce que c'est. Mais tu mets du scotch là et là, tu protèges correctement. Une fois qu'on a fait ça, tu vois, j'ai scotché propre. Bon, tout ça, voilà quoi. Il faut que tu passes le faisceau de la
prise USB pour le CarPlay. Donc tu vois, acheté sur AliExpress. Donc tu as une puce dedans qui permet de lire les portables Apple. Donc là tu vois, j'ai démonté, j'ai passé ça dessous à remonter là, tac. Avec ça aussi qui va derrière l'autoradio. Et tu as aussi l'auxiliaire. Alors moi sur AliExpress j'ai pris que l'USB parce que l'auxiliaire, j'avais regardé, maté un petit peu la prise de l'auxiliaire qui est par ici là, une prise noire. Voilà. Cette petite prise là en fait, c'est la même que j'ai là-dedans. Tu vois, j'ai la prise auxiliaire. Donc je vais tout démonter, je vais la brancher sur l'auxiliaire d'origine, ça m'évitera de percer des trous partout là pour rien. Alors, reprenons. Donc j'ai remis la cosse bleue d'origine de la Golf 6 sur l'adaptateur, donc la cosse bleue qu'on a modifiée au niveau des pins. La cosse verte, c'est tout ce bordel là pour le CarPlay et puis le jack. Et là, ça, c'est notre faisceau d'origine. Donc, maintenant, il faut que je trouve pour mon adaptateur de caméra de recul, il faut que je trouve un plus après contact, une masse et un capteur de marche arrière. Les fils que je vais couper, je vais les couper sur l'adaptateur. Comme ça, mon faisceau d'origine, je n'y touche pas. Si un jour je veux remettre un RNS 510 ou ce que tu veux, il n'y aura pas de fil coupé ou de bidouille, tu vois. Et c'est d'ailleurs très important de faire des vidéos comme celle-ci, parce que même pour moi, parce qu'au moins je vois ce que j'ai fait et j'ai des archives en fait. Parce que si je garde ça dans mon téléphone, un jour ça sera supprimé. Donc voilà. Et bien du coup, pour mon adaptateur de caméra de recul, j'ai juste à mettre la masse et ces deux fils ensemble et les raccorder sur le plus 12 permanent avec la masse. Et quand je passe la marche arrière, automatiquement en fait la caméra ça s'affiche sur l'écran. En fait, j'ai pas besoin de trouver de capteur de marche arrière. Je saurais pas pourquoi je pourrais pas t'expliquer. Maintenant, franchement, tant mieux. Après, la qualité d'image, elle m'a pas l'air ouf. Je me souviens plus trop comment c'était avant, mais ça a pas l'air trop ouf. Je sais pas si c'est à cause du boîtier ou quoi. Je sais pas du tout. Voilà, hein, j'ai raccordé mes câbles, j'ai scotché. Donc ça va aller au poste. C'est le gros bordel. J'ai mis un peu de mousse là-dessus là pour pas que ça fasse du bruit dans le fond là, parce que ça m'insupporte ça là. Et puis je vais tout rebrancher, puis je vais tout tester, voilà, en espérant que tout fonctionne, parce que sinon ça va me prendre le chibronzor. Et voilà, c'est comme ça qu'on termine ce montage. Tu vois, j'ai tout pété. J'avais commandé un truc USB comme ça là, sauf que c'était de mauvaise facture, ça s'emboîtait mal, et du coup moi le truc AliExpress, je l'ai cassé, je l'ai rentré dedans. Franchement, sans colle et tout, c'est parfait, nickel. Je suis trop content. Allez, je vais monter ça et puis basta. Et voilà, ça c'est un temps qui donne envie de bricoler. Purée. Bon alors, on en est où là? Parce que je t'ai fait un tuto rapidos quoi. Parce que bon, voilà quoi. La bagnole est toujours pas réparée. J'ai rendez-vous le 15 mai. Donc. Alors, montons dans la voiture. Le petit média PQ était en place du coup. Oui, je suis bête, tu l'as pas vu. Il n'y a que moi qui ai vu ça. Attends, on va ouvrir les fenêtres parce que bordel, il fait chaud là-dedans. Calmez-vous. Alors, donc comme je t'ai fait voir, j'ai passé le câble auxiliaire. Je t'ai dit que je le mettais sur l'auxiliaire d'origine, qui est ici là. Donc je l'ai fait passer dessous là, sous ça, et après j'ai dû tout démonter ça pour le brancher. Donc pour ton info, je te le dis vite fait, t'enlèves le... Putain mais je vais pas arriver à filmer aujourd'hui. Là t'enlèves le porte-gobelet là, qui est là, t'as deux vis dans le fond là, tu les enlèves, ça te permet d'enlever le porte-gobelet. Ensuite tu déclipses ça là, ça c'est clipsé là, il n'y a aucune vis. Donc tu prends un levier en plastique, tu l'enlèves gentiment,
tu te retrouves avec une vis là, une vis de l'autre côté. Tu bascules les sièges, tu fais ce que tu veux, tu te démerdes. Et du coup, t'enlèves le truc et comme ça, tu peux tirer ton câble et ensuite le brancher. Ici, je me suis pas fait chier, j'ai rien démonté parce que j'avais pas le temps. Surtout pas l'envie. Donc du coup, je l'ai passé sur le côté, j'ai fait ressortir en dessous, je l'ai tiré, puis après j'ai glissé dedans et puis voilà quoi. Et pour du coup l'USB du CarPlay, et bien voilà mon ami, comment c'est fait, c'est trop propre, je suis trop content. Donc en fait, c'est ce que je t'expliquais. J'avais acheté ça là en USB, tu le trouves sur AliExpress. Donc tu as une petite prise verte au cul et après tu as un port USB. Donc je m'étais dit au pire ce que je fais c'est que je garde ce truc là en complet et la partie USB je la branche sur le rectangle noir USB avec comment dire, la puce pour lire les iPhones. Sauf que en fait c'était de trop mauvaise qualité, quand t'enfonces ton truc ça force, enfin tu vois que c'est du Shintok. Donc du coup t'as vu, j'ai réussi à faire un truc trop propre, sans colle, sans rien, ça tient nickel. Le volet j'ai forcé dessus là, il a l'air un peu, il a l'air solide quand même. Donc c'est là, franchement c'est parfait, ça tombait bien. Donc voilà, je suis content des branchements. L'auxiliaire perso je m'en servirai pas. Mais c'est que de base sinon il te vend un rectangle là, avec comme il y a sur la Golf 7 là dans le fond là, d'ailleurs c'est inaccessible sur la Golf 7, c'est casse-couille. Donc voilà. Et le petit autoradio que je te présenterai ce soir, ça donnera mieux. Ouais, je te le présenterai, enfin je continuerai la vidéo ce soir. Donc quand j'ai branché l'autoradio, juste avec l'adaptateur, tu as les commandes au volant qui fonctionnent, tu as tout qui fonctionne. T'as juste pas de micro, donc le micro t'as vu, il y a la modif à faire. Une fois que tu l'as faite, et ben ça fonctionne. Le truc que je savais pas en changeant l'autoradio par un média PQ, c'est qu'il faut un nouveau gateway. Le gateway, c'est une pièce qui se trouve dessous. Là-dedans, je te ferai une vidéo sûrement quand je vais le changer, c'est même sûr. Et en fait, faut mettre un gateway plus récent. Sinon, tu peux pas y avoir accès via la prise diag. Pour faire des mises à jour, pour modifier, parce que sur ceux-là tu peux mettre les logos de démarrage GTI, GTD, R, ce que tu veux. Donc ça c'est plutôt sympa, je pense que je vais le faire. Et le gateway, un autre rôle, c'est là je te dirais des conneries. Bref, il a plusieurs rôles le gateway, suivant l'année de ta voiture. Moi ça, parce que c'est une 2012, mais si par exemple tu fais ça sur une 2009, tu risques d'avoir des soucis. Par rapport au commando volant, je pense, au compteur, enfin tu vois, voilà quoi. Donc j'en ai trouvé un sur eBay grâce à mon pote Julien, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que c'est lui qui va me le programmer pour le mettre pas à jour, si à jour, ouais. Et du coup ça va le faire. Maintenant, comme tu as vu, j'ai dû installer un boîtier pour la caméra de recul, parce que si tu veux, t'es pas obligé de faire ça, mais sinon il faut que tu changes toute la caméra de recul et mettre la version plus récente par rapport à cet autoradio. Donc c'est 2013 je crois, 2014, sauf qu'une caméra ça coûte 250 €. Donc j'ai préféré acheter un adaptateur à 15 balles. Finalement l'image, j'avais pris une photo de mon ancien autoradio en marche arrière quoi. C'est pareil, c'est pareil. Le seul truc qui me manque là, en fait, j'ai pas encore codé j'ai pas encore codé l'autoradio. Quand j'ai la marche arrière, j'ai pas le petit logo là, j'ai pas la voiture en fait. Par contre je l'ai après. Donc voilà, c'est le seul truc qu'il y a à faire, c'est changer le gateway et après faire du codage. Alors, je vais te montrer ce qu'il faut acheter parce que je sens que t'es en PLS là. Donc moi j'ai acheté l'adaptateur de câble, je sais pas si tu arrives à voir ici, l'adaptateur de câble audio USB, donc c'est le truc qu'il y a là. Donc du coup moi j'ai récupéré que la partie plastique machin là. Ensuite il te faut ça, le MIB 2 USB CarPlay média auxiliaire machin, donc tu vois ça vaut quand même 49 €. Ensuite il te faut, non ça c'est rien,
Le câble d'adaptateur de caméra de recul, si jamais tu l'as, d'origine. L'adaptateur radio, donc ce truc-là. Le convertisseur de signal, ça c'est pour le truc de marche arrière. Tiens, il y en avait qui m'avaient demandé les LED que j'avais mis dans mes portes, là, ici, là. Bah tiens, rien de c'est ça, voilà. Comme ça tu l'as, parce que j'ai pas répondu. Ça c'est les trucs que j'avais mis au pied. L'éclairage, lumière de plaque qui sont excellents, qui ont toujours pas pris l'eau. L'isolation, le filament de lumière, tiens, bah voilà, c'est celui-ci. Toujours de la LED. Après, ça, le reste, on s'en fout. On s'en fout un peu. Voilà. Bon, bref, le principal, c'était que tu vois ce qu'il faut pour l'autoradio. Parce que je sais pas du tout mettre les liens. Donc voilà. Bon, ben voilà, les gars. La vidéo se termine ici. Je ferai la présentation dans une autre vidéo, ça sera plus cool, du Média PQ. Et puis j'espère que j'ai été assez clair, parce que j'ai fait ça, bah t'as vu, en même temps que je bricolais la vidéo. Donc il y a des moments où j'étais pas sûr, puis finalement si, ça l'a fait, tout ça. J'ai juste vu que j'avais oublié de te préciser sur quel fil exactement j'avais branché le truc de la caméra de recul, là, l'adaptateur. Ben, en vrai, juste une masse et puis un plus 12 permanent. Tu te prends une petite ampoule et tu testes. La masse, c'est un fil marron, un gros fil marron. Et plus 12 pardon, je vais y arriver. Euh, c'est un gros fil rouge qui est juste à côté. Donc tu te raccordes à ça et puis voilà, quoi, ça le fait. Et puis voilà, quoi, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. En tout cas, j'en suis super content. Le CarPlay, tout ça, franchement c'est génial. Je regrette pas mon investissement. Donc là, j'attends plus que le gateway, faire le codage, parce qu'il me manque un petit truc. Je te le dirai dans la présentation vidéo. Et puis voilà. Après le PQ, on n'en parle plus. Il est là, il est en place et on n'y touche plus. Allez, ben, je te souhaite une bonne soirée, puis ben, à bientôt pour la vidéo de présentation. Ciao.